하나님의 말씀은 La parole de Dieu se trouve dans Matthieu 7, 27절까지의 말씀을 교독하시겠습니다. 마태복음 7장 15절부터 Matthieu 7, 27절까지의 말씀입니다. du verset 15 à 27. 거짓 선지자들을 삼가라. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너짐이 심하니라. 아멘. 하나님 아버지, Dieu le Père, 오늘도 우리가 두 번째 성회로 모였습니다. nous sommes réunis pour le deuxième jour de la croisade. 참되고 진실하여 Que nous soyons vraiment sincères et vrais devant toi, 때로 모임이 되고 pour que ce soit une réunion qui se fait selon ta volonté 정말 순종한 자 되어서 et que nous puissions vraiment être obéissants selon ta volonté pour recevoir la vie éternelle, les bénédictions et la grâce que tu veux nous donner. 나오지 아니하고 귀한 헌금을 이광 씨와 그 가정 김성수 씨 Donne la bénédiction et la grâce à tous les maisonnés, de ceux qui ne sont pas venus devant toi les mains vides, mais avec leurs offrandes de remerciement, comme suit. 최 공목사
그 가정, 오상근 씨와 그 가정, 또 나수영 씨와 그 가정, 최점수 씨와 그 가정, 신기 씨와 그 가정, 김주성 씨와 그 가정, 임남준 씨와 그 가정, 데레이타 나오 씨와 그 가정, 또 이승희 씨와 그 가정, 다 하나님이 복 주시기를 원합니다. 또 김정만 씨와 그 가정, 김말 씨와 그 가정, 진상호 씨와 그 가정, 이정 씨와 그 가정, 전영덕 씨와 그 가정, 또 김축 씨와 그 가정, 김승합 씨와 그 가정, 박영수 씨와 그 가정, 안경태 씨와 그 가정, 정수 씨와 그 가정, 임면 씨와 그 가정, 또 진학 씨와 그 가정, 또 남상 씨와 그 가정, 또 김영민 씨와 그 가정, 정봉 씨와 그 가정, 또 김목순 씨와 그 가정, 하나님께서 은혜와 복 주시를 간절히 돕고 원합니다. 이종무 씨와 그 가정, 남규 씨와 그 가정, 이병준 씨와 그 가정, 정전다 씨와 그 가정, 김경 씨와 그 가정, 정민지 씨와 그 가정, 또 최신혜 씨와 그 가정, 정명진 씨와 그 가정, 김경자 씨와 그 가정, 장인식 씨와 그 가정, 김원석 씨와 그 가정, 조선암 씨와 그 가정, 민준 씨와 그 가정, 이윤태 씨와 그 가정, 임주석 씨와 그 가정, 이정 씨와 그 가정, 이들에게 큰 은혜와 복을 주시기를 원합니다. Je voudrais que tu les bénisses à l'infini. 복음이 맡긴 자는 방황한 자들에게만 맡긴 것이라 하였습니다. Comme il dit que l'évangile est coupé à ceux qui périssent, que leurs oreilles s'ouvrent, que leur cœur s'ouvre, 원하시는 때로 pour qu'ils puissent vraiment être utilisés 일꾼 되게 하여 주시옵소서. comme des ouvriers saints de notre époque selon ta volonté. 이 성에는 온 베리아 사람들, 온 Que tous les Béréens, que tous les membres de l'Église Saint-Lac, 정말 pas seulement les étudiants du séminaire, 꼭 참석해서 que tous ceux qui sont aimés de Dieu participent et que tous 이 세상에서 주는 obtiennent de toute leur force. 생명으로 돌 수 없으나 Aucune gloire mondaine ne peut leur donner la vie. Qu'ils sachent qu'elle ne se trouve que 나중에 가슴 dans ta bénédiction. 울고 통곡할지라도 이를 갈지라도 얻을 수 없다고 말씀하시는 것들을 기억하게 Qu'ils 하여 puissent se souvenir qu'ils ne pourront l'obtenir quand c'est trop tard. Je prie au nom de Jésus. Amen. 우리 하나님 앞에 감사드리게 하나님 은혜 함께 하시길 Que la grâce de Dieu 전합니다. accompagne tous ceux qui l'ont remercié. 어저께 읽은 성경을 또 읽었습니다. Nous avons lu les versets que nous avons lus hier. 또 읽고 Veuillez les lire pendant toute la semaine, ici et aussi à la maison. 실하게 수박꽃 할 줄 잊지 마시고 Ne lisez pas superficiellement. 21절에 보면요. Verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 자, 우리 한번 21절로 21절로 Lisons du verset 21 à 23. 목소리 읽읍시다. 21절로 21 다 시작. à 23. 천국에 다 드러날 것이 아니고 Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 우리가 어저께 저 말씀을 잘 들으셨습니다. Vous avez bien entendu la parole hier.
이스라엘은 주를 위해서 택함을 받은 백성이고 Israël était le peuple choisi pour le Seigneur. 그래서 이 세상에 많은 백성이 있고 많은 임금들이 있지만은 C'est pourquoi même s'il y avait beaucoup de rois et de nations, seuls les descendants d'Abraham 이제 하나님의 백성으로 택하셨어요. avaient été choisis comme le peuple de Dieu. 아브라함의 자손, 곧 이삭의 Donc les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël, 내 백성이다 하시고 ont été dits être le peuple de Dieu. 주를 위해서만 존재하게 하셨다. Et Dieu les a fait exister seulement pour le Seigneur. 자기 백성에게로 오신 일을 알지 못하더라 그랬습니다. Mais ils n'ont pas reconnu ceux qui étaient venus parmi eux. Jean 1, 4 et 5. 자기 백성에 왔지만은 자기 백성은 그를 Il était venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. 주를 위하여 택함을 받은 자들이지만 Donc Israël avait été choisi pour le Seigneur, 그들은 망하고 mais ils ont péri parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. 그러나 이제 그들을 접고 잠깐 이제 완악하게 하셔서 접고 Dieu les avait endurci leur cœur 예수께서 pour les mettre de côté. Et après l'ascension de Jésus dans les cieux, il a envoyé le Saint-Esprit. 그들은 Et à partir de ce moment-là, 주가 너희가 이제부터 너희가 dorénavant, 만민에게 복음을 전하고 너희가 propage l'évangile à toutes les nations 분반 모든 것을 가르쳤지. et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Vous faites des disciples, vous enseignez. 하셨습니다. C'est ça le commandement qu'il a donné. 위해서가 아니라 Et ce n'était pas pour le Seigneur. 그를 구원하고 C'est 너희가 toi qui les sauves. C'est vous qui les sauvez. 구원받게 하라. 그래서 C'est vous qui les amenez au salut. Donc si vous pardonnez à quiconque leurs péchés, il leur sera pardonné. 그래서 이제 성령 오신 후로는 Donc après la venue du Saint-Esprit, ils ont été entraînés 때로 par le Saint-Esprit 사는 겁니다. pour pouvoir vivre selon 과 la volonté du Seigneur. 온 자들이 다르지만 그리스도의 La différence entre les chrétiens et le peuple de Dieu. Les chrétiens appellent Dieu Père, 하나님을 아버지라 부른 자들. ils appellent Dieu 그러나 하나님의 Père, alors que le peuple de Dieu ne peut pas le faire. 하나님을 Israël ne peut pas appeler Dieu Père. 그들은 하나님의 종으로서의 종노릇했던 사람들이에요. Ils étaient 다 이제 예수 esclaves de Dieu, alors que nous, en croyant au Seigneur Jésus, 구원받은 자들이에요. nous sommes sauvés. 그러니까 구원받은 자들로 하여금 Et Dieu a fait en sorte que les sauvés 그들은 하나님을 아버지라고 부르는 자들입니다. l'appellent Père. 자기 백성이기로 그가 오셨지만 백성 알지를 못했지만 Donc même 영접하는 자 ceux qui 이방인에게 l'acceptent, 그래서 l'évangile est propagé, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었으니 et celui qui l'accepte reçoit l'autorité d'enfant de Dieu. 아브라함과 약속해가지고 Et le peuple de Dieu 하나님이 택한 자들이에요. 그러나 하나님의 자녀라는 자들은 택한 것이 a 아니고 été élu de Dieu. 각 사람의 Alors que chaque chrétien choisit lui-même Dieu. 받은 자들이라 해요. Donc les chrétiens ont reçu la grâce par la foi. C'est ainsi qu'ils sont devenus enfants de Dieu. 이스라엘은 하나님을 아버지라 Alors qu'Israël ne pouvait pas appeler Dieu Père, 아버지라고 하는 contrairement aux chrétiens. 하나님을 아버지라고 하는 자들이 Et ceux qui appellent Dieu leur Père 이제 하나님의 뜻에 대해서 이제 배우는 겁니다. apprennent 하나님의 뜻을 이해하려고 하는 겁니다. sa volonté et essayent de la comprendre. 말씀하시고 성령 C'est ce que le Saint-Esprit dit et c'est ce que le Saint-Esprit enseigne. 그래서
하나님의 뜻, 주의 뜻을 Donc, 성령으로 깨닫는 자들입니다. ce sont ceux qui comprennent la volonté de Dieu, celle du Seigneur, par le Saint-Esprit. 그래서 성령으로 사는 사람은 Ceux qui vivent par le Saint-Esprit 분별해야 돼요. doivent discerner la volonté du Seigneur, 주의 뜻이 무엇인가를 잘 깨달아야 됩니다. doivent bien comprendre ce que c'est que la 우리 한번 volonté du Seigneur. 로마서 말 여기 다시 여기 볼 테니까 여기 잘 구경. Nous allons revenir à ces versets. 12장 보세요. Regardons Romains, 로마서 12장. Romains 12. 로마서 1절과 2절을 보시겠습니다. Versets 12장 1 et 2. Romains 12. Lisons à voix haute. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 야, 뜻대로 살려니까 그 뜻이 무엇이 Donc, pouvoir vivre selon sa volonté, il faut la discerner d'abord. 그 뜻이 무엇인가를 분별하는 거예요. Il faut discerner quelle est sa volonté. 근데 그 뜻을 누가 감시하시느냐? Et qui surveille cette volonté? 감시하시는 거예요. Le Saint-Esprit. 성령이 감시하시는 Le Saint-Esprit le fait. 그래서 주를 위한 백성은 Ainsi, le peuple pour le Seigneur l'attend sans condition et existe pour lui. 열처녀의 그 비유의 말씀은 Et la parabole des 10 vierges 이스라엘을 두고 말씀하신 건데요. s'applique à Israël qui existait pour le Seigneur. 신랑을 기다리던 자들인데 Les Israélites attendaient le Seigneur. 주님을 알았다 손치더라도 다섯은 Les 5 l'ont reconnu 그 et les 신랑을 5 autres 만나지 못했어요. n'ont pas pu rencontrer le marié. Elles sont revenues trop tard 이미 문 닫힌 후에는 문이 quand la porte était 닫히면 fermée et quand elle 때가 지난 후에 이제 아무 소리. qu'elle ne s'ouvrira plus parce que le temps était passé. 그런데 오늘 우리는 하나님을 아버지라고 하는 그리스도의 사람이에요. Vous et moi, nous sommes les hommes du Christ. 너희가 할 일을 내가 명하노라. Je veux vous commander ce que vous devez faire. 같이 하여 너희 죄든지 사하여 사함받게 하라. 너희 죄든지 바로 그들을 위해서 Pardonnez les péchés. 받게 하라. Faites en sorte que leurs péchés soient pardonnés et puis vous les baptisez. 주셨어요. C'est la tâche confiée. 교회는 주님의 뜻을 L'Église 때로 사는 것이 교회입니다. doit vivre selon la volonté du Seigneur. C'est ça l'Église. 때로 일하는 것이 그리스도인입니다. Les chrétiens sont ceux qui travaillent selon la volonté du Seigneur. Et c'est ça sa volonté. 만약에 주님의 뜻을 그들이 거역한다면 Et si on va à l'encontre de sa volonté, on n'y peut rien, puisque c'est un choix personnel. 그래서 주님을 위해서라고 생각하는 사람들은 Donc, 하나 tous ceux qui 아주 pensent vivre pour le Seigneur 한다고 생각하고 croient qu'ils sont toujours sacrifiés, comme si Dieu était trop 이렇게 unilatéral. 잠들었지만 그래서 원망도 하고 C'est pourquoi ils peuvent se plaindre 또 이것이 성경 해석이 잘못된 것이 아니냐 하는 et se 식으로 demandent si ils n'interprètent pas bien la Bible. 우리는 이제 주님을 위해서 살 사람이 아무도 없어요. Mais aucun de nous ne doit vivre selon le Seigneur. 하나님으로부터 오니까
Au sens large, bien sûr, nous vivons tous pour Dieu, 위해서라는 말은 하나님의 뜻을 위해서라는 말이죠. 근데 pour le Seigneur, c'est-à-dire pour Dieu, c'est-à-dire pour la volonté de Dieu. 그래서 그가 더 이상 세상 놔둬도 쟤들이 희망이 없다 하시면 그냥 끝내버리죠. Quand Dieu va dire que ça ne sert à rien de le laisser encore au monde, il va tout terminer. 끝이라. Le Seigneur n'a besoin de plus rien. 막 부어주셔서 Donc il verse le Saint-Esprit 일하다가 오라는 것이거든요. pour que nous puissions œuvrer par le Saint-Esprit et revenir. C'est pourquoi Étienne 야고보가 성령 était rempli du Saint-Esprit, Jacques était rempli du Saint-Esprit. Ils sont morts martyrs dans cet état. 성령 충만해가지고 순교하는 겁니다. Donc tout le monde doit être rempli du Saint-Esprit pour le martyr. 성령을 보내신 이후부터는 Après que Jésus a envoyé le Saint-Esprit, 정말 누구는 성령 충만해서 순교를 해야 돼. tout le monde doit mourir martyr par la plénitude du Saint-Esprit. Tout le monde à sa mort doit avoir la plénitude. 이는 그가 우리에게 자기 뜻대로 부어주신 거예요. Et il nous l'a versé selon sa volonté. 우리가 성령을 거부하거나 Mais si nous refusons le Saint-Esprit, si nous refusons sa plénitude, 살고 싶지 않다는 거죠. ça veut dire qu'on n'a pas envie de vivre selon sa volonté. 자, 우리 또 고린도전서 12장 한번 보세요. Regardons 1 Corinthiens 12. 고린도전서 12장 1 Corinthiens 12, 고린도전서 12장 1 Corinthiens 12, 4절로부터 versets 4, 4절부터 11절까지 4 à 12. 4절부터 11절까지 큰 소리로 시작. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, à un autre un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il le veut. En effet, 바로 성령 충만한 것은 donc la plénitude du Saint-Esprit 십니다. est la volonté du Seigneur. 바로 각 사람이 은사가 충만하고 Que chacun soit rempli de dons et de puissance. 그런 성령 충만한 것은 성령이 La 나타나는 plénitude du Saint-Esprit. 나타나는 Le Saint-Esprit donne la manifestation parce que c'est la volonté du Seigneur. 사람이 같이 성이 나타남을 주면 그의 뜻대로 주심이라. Donc le Saint-Esprit donne sa manifestation selon sa volonté. 이제 정말로 우리가 C'est pourquoi 받아들여야 한다. il faut vraiment l'accepter. 사람들은 하나님의 뜻에 대해서 Mais les gens 하지 아니하고 ne s'intéressent pas à la volonté de Dieu. 그렇으니까 Ils se disent, comme je suis sauvé, 가게 여기 ça suffit. 물론 여러분들 구원을 받았어요. Bien sûr, vous avez reçu le salut. 멸망치는 아니하고 Vous n'allez pas périr. 그러나 주의 뜻대로 살지 않은 데 대한 Mais 그 심판은 vous serez jugés pour ne pas avoir vécu selon la volonté du Seigneur. 대한 Vous ne pourrez pas éviter ce jugement. 보호는 받지 않을 수가 없어요. Vous serez obligé d'être traité selon cette manière. 한 사람과 주님의 Parce que 뜻하지 못한 사람을 동등히 취급하신다면 si Dieu traitait de la même façon ceux qui a vécu selon sa volonté et celui qui n'a pas vécu, qui voudrait vivre alors selon sa volonté? 사는 사람은 더잘 되겠고 Dieu fera prospérer celui qui a vécu selon sa volonté 한 자다. et celui qui n'a pas vécu sera traité 그러니까 de celui qui ne vaut rien. 위하여 주를 위하여 주의 Donc, pour soi-même, pour le Seigneur, nous devons vivre pour sa volonté. 주의 뜻은
Et la volonté du Seigneur, c'est son amour sans mesure. Le Seigneur nous a aimés et il a pitié du monde, de l'humanité. C'était comme des brebis sans berger qui s'étaient éparpillées. C'est pourquoi Dieu a il a tout fait pour leur donner un berger. C'est ainsi qu'il prêche l'Évangile. C'est parce que le Seigneur a accompli sa volonté qu'il est parti. Il ne sera plus en ce monde. Parce qu'il a accompli toute sa volonté. Et selon les souffrances que le Père a données, je vous donnerai. J'ai reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre, Matthieu 28, 19. Donc selon la volonté de Dieu, je vais les attirer tous à moi pour qu'ils soient là où je suis, dorénavant, même Israël. Puisque vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. De même que j'ai eu pitié des âmes d'Abraham, et pitié d'eux aussi, de même que j'ai versé le sang afin de les faire vivre et de les sauver. Vous aussi, selon ma volonté, conduis-les, guide-les, enseigne-les, pour qu'à leur tour, ils deviennent des témoins, pour qu'ils puissent sauver encore plus. Non seulement pour les conduire au royaume du Christ, mais qu'ils puissent faire en sorte qu'ils puissent, que je puisse les emmener dans le royaume de Dieu. Si les 11 s'étaient allés contre la volonté du Seigneur, l'évangile n'aurait pas pu être propagé jusqu'à nous. Et s'il n'avait pas été rempli du Saint-Esprit, l'évangile n'aurait pas pu être propagé. C'est par la plénitude du Saint-Esprit. S'il n'avait pas travaillé avec fidélité, vous et moi n'aurions pas reçu l'évangile aujourd'hui. Et il y a une récompense pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui vivent selon la volonté du Seigneur. Il y a des récompenses, la couronne. C'est pourquoi certains auront des récompenses en or, en argent, en pierres précieuses. Donc on parle de la valeur de la récompense. Et celui qui n'a pas pu vivre selon la volonté du Seigneur, et celui qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu, il sort du Père, et il n'est pas venu jusqu'à nous parce qu'il ne se trouvait pas bien dans le Père. Il est venu avec la même plénitude de la joie en nous que quand il était dans le Père. C'est pourquoi il opère par ces dons qu'il distribue selon sa volonté à ceux qui veulent vivre selon la volonté du Seigneur. Certains sont têtus, ils ont leurs propres idées, leurs choix propres.
je chasse les démons si j'en ai envie, et puis je m'en vante devant les autres. Tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. Seul celui qui agit selon la volonté de mon Père dans les cieux entrera. Beaucoup en ce jour-là viendront. Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. En ton nom, nous avons prophétisé. Mais je leur déclarais, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi celui qui ne fait pas la volonté du Seigneur, même s'il a reçu des puissances, même s'il a fait des signes, ne peut intéresser le Seigneur? C'est pourquoi il faut faire ce que le Seigneur demande de faire. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. On ne demande plus de nous sacrifier. Tu seras récompensé selon tes œuvres. Vivons selon la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Mais ne me demande pas ce que je dois faire, je fais ce que je veux. Si on a cette attitude, le Seigneur nous laisse faire, puisque tu n'as rien à faire avec moi. Tu fais ce que tu veux. Et le Seigneur ne va pas s'en mêler. Qui ne veut pas faire selon la volonté du Seigneur? Le diable et ceux qui sont de lui, ceux qui sont du monde, ceux qui poursuivent les cours de ce monde. Ils ne veulent pas vivre selon le Seigneur. Ils veulent vivre selon leur propre volonté. Ils ne veulent pas vivre selon la volonté du Seigneur. Vivre selon la volonté du Seigneur, c'est peut-être quelque chose de douloureux pour les mondains. Pour ceux qui sont du monde, ça peut paraître une malédiction. La volonté du Seigneur, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour refuser les séductions du monde, pour que nous ayons le zèle, l'honnêteté, que nous soyons honnêtes devant Dieu, et pour que nous soyons fidèles dans les œuvres confiées. Le Seigneur est un esprit, c'est pourquoi il nous surveille. Celui-là, il me dit Seigneur, Seigneur, il chasse les démons devant moi. Mais celui-là diffère de moi. Il est loin de moi. Ma volonté, c'est que tous ressentent l'amour de Dieu et le reçoivent. Mais ils ne ressentent pas ce que je veux. Israël vivait seulement pour le Seigneur. Maintenant, tu vas là où le Seigneur, moi je ne peux pas y aller, et va agir à ma place. Donc nos corps ressemblent aux doigts du Seigneur. C'est pourquoi lors de la communion, de même que c'est pourquoi la Bible dit parle comme si c'était le Seigneur qui le faisait. Même si tu sers volontairement, fais-le comme si c'était le Seigneur. Quand tu aimes ton frère, fais-le comme le Seigneur le fait. Puisque je ne suis plus dans ce monde, fais tout cela à ma place. Mais ils ne le font pas.
뉴스에 들으니까 J'ai entendu dans les actualités. 계모가 말이요. 계모가 C'était une belle-mère 자기가 그저 식구들 있는 데는 잘 같이 했지만 그 다음에 qui traitait bien ses enfants, 식구도 없는 데는 애들을 미워하고 한다. mais les traitait moins bien quand il n'y avait personne. 어린이집에 애들을 맡겼는데 잘 맡을게요. 안심하고 직장 갔다 오세요 해놓고 On a confié donc les enfants à une garde d'enfants, 수면제를 자꾸 et puis la garde a donné des somnifères 그런 pour qu'ils se taisent. 그래서 그걸 갖다가 애들 자꾸 병드는 이유를 On ne comprenait pas pourquoi les enfants tombaient malades. Et 죽은 시체를 해보니까 on a donc fait 이와 같이 우리에게 l'autopsie de ces enfants et ils étaient remplis de somnifères. 안심하세요. Donc ainsi le Seigneur nous a confié ses âmes. Seigneur, ne t'inquiète pas, nous allons bien nous en occuper. 내 이름으로 귀인 쫓아내며 내 너희가 봉사하되 구제하되 내 Chasser les démons en mon nom, sers en mon nom, ça veut dire fais-le comme si c'était moi-même qui le faisais. 예수 이름으로 예수 Au nom Jésus, c'est pas simplement le dire des lèvres. Fais-le comme si c'était moi-même qui le faisais. 그러니까 귀신을 쫓아내더라도 Donc même en chassant les démons, 말만 예수 이름으로 pas seulement par des mots, 아니라 예수께서 직접 하는 것 같처럼 comme c'était le Seigneur Jésus qui le faisait. 한 마음 Donc avec un cœur aimant 마음으로 pour l'âme, non pas pour s'en vanter, 그 사람 미워해가면서 en haïssant les possédés. Sors, sors. 내 마음이 주님 마음 같지 않으면 그거 안 나간다는 거예요. Si ton cœur n'est pas comme celui du Seigneur, les démons ne font pas partir. 이름으로, 누구를 영접하라 할 때는 내가 그들을 영접하는 것 같은 내 마음으로 좀 영접했다고. 내 마음으로 Alors accepte-les avec mon cœur. 내가 그들을 직접 영접하는 것처럼 이제 내가 세상에 있지 않냐니 Puisque je ne suis plus dans le monde, 내가 직접 영접하는 것처럼 내 마음같이 좀 영접하고 acceptez-les comme 직접 대접하는 것처럼 si je le faisais, 너희가 그들을 traite-les, accueille-les comme si c'était moi qui le faisais, 사랑하는 것처럼 내 마음같이 aime-les 사랑해줘라. comme moi je les aimerais, 그들을 사랑해줘라. 이것이 aime-les. 신앙이에요. Et c'est ça la volonté du Seigneur. 우리 마음에 Mais si, 주님의 마음이 없어요. on n'a pas le cœur du Seigneur, 주님의 마음이 없어요. on ne possède pas le cœur du Seigneur. 자, 우리 고린도전서 2장 한번 보세요. 1 Corinthiens 2. 고린도전서 2장. 고린도전서 2장 1 Corinthiens 2, 16절 큰 소리로 2, 16. 16절 큰 소리로 Verset 16. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 두번 영어보 두번 영어보 2 fois de suite. 다시 한번 시작. Encore une fois. 누가 주의 마음 En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 그래서 우리가 모양사가 돼서 C'est pourquoi nous sommes devenus des bergers laïcs et nous les enseignons comme si c'était le Seigneur lui-même qui le faisait. 마음을 가지고 주의 마음. Il faut avoir le cœur du Seigneur. 그러나 여러분이 하다가 나 시간 없어. Mais si vous dites, oh, je n'ai plus le temps, 기도 하고 vous abandonnez. 또 아이고 한만 가르쳐. Ou alors, ça ne sert à rien d'enseigner, ils ne comprennent rien.
성의가 없어. 아이, 뵙기 싫어. J'ai pas envie de les voir. 너무 어떡하. Et si vous abandonnez alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? L'amour, dans Jean 16, Jean 13, 1, le Seigneur a aimé ses disciples jusqu'au bout. 자식에 대해서 미울 때가 얼마나 많습니까? Combien de fois on hait ses enfants? 정말 예쁘기만 하고 산 거예요. Les enfants ne sont pas toujours adorables, bien sûr. Ce sont des enfants chéris, mais vraiment quand ils vous désobéissent, cela vous devez les aimer jusqu'au bout parce que ce sont vos enfants. Ainsi, même ceux qui ne vous écoutent pas, il faut les aimer jusqu'au bout. 모성을 가지라는 거예요. Il faut voir la maternité. 이제부터 우린 모성을 가지. Dorénavant, nous devons avoir la maternité, le cœur du Christ. 그래서 전도하더라도 C'est pourquoi quand on évangélise, 마음을 가지고 il faut avoir le cœur du Christ 직접 그들을 가르치는 같이 그리스도의 et enseigner comme si le Christ lui-même le faisait. 또 그리스도가 그들을 사랑하시는 것처럼 Et de même, le Christ aime. 사랑을 참 가지고 그리스도의 Il faut aimer, 마음을 가지고 il faut avoir le cœur du Christ. 근데 오늘날 사람들은 사랑하는 마음이 없어요. Mais les gens n'ont pas l'amour. 오늘 교회가 너무 사랑이 없어요. Les églises d'aujourd'hui vraiment manquent d'amour. 전체 물질 Le monde est vraiment matérialiste 사랑이 없어요. et vraiment manque d'amour. 사람의 영혼을 사랑해 Il faut aimer l'âme d'un homme, mais vraiment en toute sincérité. 나도 이 시대 살기 때문에 C'est parce que je vis aussi dans cette époque que je peux être semblable. 하면서 Mais je fais des efforts 정말로 너 주님 앞에 갔을 때 pour, 주님 앞에서 나도 칭찬받고 싶어서 parce que je veux être félicité 주님의 마음으로 par lui. C'est pourquoi je prêche avec le cœur du Seigneur, 성도들을 사랑하시는 avec le cœur aimant pour les saints. 애를 씁니다. Et je fais tous mes efforts possibles. 성의를 다한다. 성의를 다한다. Je fais tout mon possible. 성의를 다. 저도 내가 내 신체에 대해서 잘 알아요. Je connais très bien l'état de mon corps. 잘 알아요. 잘합니다. 네, 나도 지금 그렇지만 하여튼 내가 잘 알기 때문에 C'est parce que je me connais bien 정말로 이상 정말 떠나는 그 순간까지 있는 que jusqu'au dernier moment, 주님 앞에 je me dis que je dois faire de mon mieux 칭찬도 받고 싶고 pour pouvoir être félicité par lui, 내가 외식하는 자가 아니고 pour ne pas être un hypocrite, 정말 주님이 정말 기뻐하시는 자가 되기 위해서 pour pouvoir devenir celui qui plaît au Seigneur. 오늘 새벽 1시부터 지금 C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis levée à 1h du matin 글을 썼어요. et j'ai écrit jusqu'à présent, juste avant de venir prêcher. 가서 조금 먹고선 저녁도 안 먹고 저녁 J'ai même pas déjeuné juste après le... 왜? 내가 내 몸에 너무 잘 Parce que je connais très bien mon corps. 우리는 죽기를 기다리는 사람이 아니라 Nous ne devons pas attendre la mort. 주님을 Non, jusqu'à la mort, nous devons 많은 사람들을 위로합니다. mobiliser 염려 tout 몸 조심하세요. tout notre corps. Beaucoup s'inquiètent, pasteur, reposez-vous, reposez-vous, ne maltraitez pas votre corps. Mais la volonté du Seigneur, c'est que 다하여 힘을 de toute ta force, de toute ta volonté, de toute ta pensée, de toute ta force, aime le Seigneur et 주를 사랑하는 것처럼 aime ton voisin comme tu aimes le Seigneur. 이렇게 말씀하신다. 그런데 사람들은 몸만 아끼세요. Mais les gens disent, allez, reposez-vous, il ne faut pas trop travailler.
Si je dois écouter les hommes, il ne faut pas que je travaille, mais si je dois suivre la volonté du Seigneur, je ne dois pas attendre ma mort, mais je dois travailler jusqu'à ma mort. Alors, qui dois-je écouter? Le Seigneur a dit aux disciples, il faut que j'aille à Jérusalem et je dois être persécuté et tué par les anciens et au bout de 3 jours être ressuscité. Et Pierre de dire, non, 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 Seigneur, il ne faut pas que ça t'arrive. Non, non. Arrière Satan. Tu penses aux œuvres des hommes et non pas aux œuvres de Dieu et tu veux me faire tomber. C'est parce que tu es humaniste que tu veux faire selon la volonté des hommes. À quoi ça sert de ménager son corps et de vivre 10 ans de plus? Ou alors, vaut-il mieux vivre seulement 1 an dans la plénitude du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est mieux? Selon la consolation des hommes, il faut vivre longtemps. Mais le Seigneur dit, même si tu vas trop loin, même si tu meurs, puisque on est condamné à mourir de toute façon, je n'ai pas préparé une place pour toi sur la terre, mais dans les cieux. Ce que les hommes peuvent faire, c'est mettre ton corps pour les crémer. Moi, je suis en train de préparer une place pour toi. Veux-tu vivre 10 ans de plus? Ou alors, il vaudrait mieux que tu vives seulement 1 an et vivre dans la maison préparée que j'ai préparée dans la maison de mon Père. Et moi, je veux vraiment ce que le Seigneur veut. Si en cas d'urgence, je suis tombée évanouie, je ne veux pas qu'on me fasse respirer artificiellement, moi. Parce que toute ma vie, j'ai travaillé jusqu'à la mort et je ne veux pas respirer par l'intermédiaire d'une machine alors que mon cerveau a cessé de fonctionner. J'avais été aimé et respecté de mes fidèles. J'ai été applaudi par les anges et j'ai fait l'œuvre que Dieu qui a plu à Dieu. Et je ne veux pas être inconscient. Je ne veux pas que les fidèles soient fatigués de moi. Pourquoi celui-là, il ne meurt pas vite? Je ne veux pas devenir ce genre de personne. C'est me faire respirer artificiellement. Si je ne peux pas reconnaître quelqu'un, alors il faut mettre fin. C'est pourquoi les gens de la vieille génération disaient, j'ai dit, donc il faut m'emmener à la maison. Les gens du passé considéraient que, par exemple, il y a plusieurs fils. Qui est le bon fils? Celui qui était aux côtés de son père lors de sa mort. Le bon fils, c'est celui qui était là à ses côtés à ces derniers moments. Et celui qui n'était pas là, qui ne l'a pas vu, c'est pas un bon fils. C'est pourquoi ils disaient, il y a un bon fils dans cette maisonnée. Donc celui qui a assisté à la mort de son père, c'est le bon fils, le bon enfant. Alors que ceux qui n'avaient pas assisté à la mort de leur père, ce n'était pas le bon fils.
있든지 혹은 객지에 나가 있으면 빨리 모시고 집에 들어와야 되거든요. Donc quand le père est mort, il faut vraiment le ramener vite à la maison 모여서 pour que tous se rassemblent. 빨리 오라고 치고 아버지 좀 우태로 싸워 싹 들어서 아버지 총신을 하려고 한다 이게. 그런데 주의 아버지가 돌아다니다가 죽었다 이게. Le père donc est mort 아버지라도 en dehors de la maison. 절대로 대문 안에 못 들어오게 돼 있어요. Et la règle, c'était que le mort ne pouvait même pas entrer dans la maison. 못한 조상이든지 그런 정신 못한 사람 절대로 집안에 끌어들여서 다시 만날 수 없다는 겁니다. On ne peut pas rencontrer de nouveau celui. 무식한 사람 다 알지. 바깥에 죽은 사람을 집 안으로 끌어들이는 속량이 어디 있어요? On ne peut pas faire rentrer à la maison un cadavre, quelqu'un qui est mort en dehors de la maison. C'est pourquoi les sacrifices, les funérailles avaient lieu en dehors des murs de la maison. Donc on disait que cette maisonnée était remplie de mauvais fils. Donc il ne faut pas le faire rentrer à la maison une fois qu'il est mort à l'hôpital. Non, il faut l'amener vite à la maison quand il est dans un état critique pour assister à sa mort à la maison. Mais ça fait moins de 20 ans maintenant qu'un jour, les enfants donc ont habité avec lui et quand ils voient qu'il n'a plus de chance de vivre, ils l'hospitalisent. Et c'est ainsi que les funérailles ont lieu à l'hôpital. Donc ils croient que c'était pour le bien de leurs parents, parce que c'était pour leur confort qu'ils envoient les parents à l'hôpital. Les parents veulent mourir en présence de leurs enfants. Donc on fait qui peut donc assister à la mort du parent s'il respire artificiellement. Et toute la grâce vraiment est perdue. La famille est fatiguée. Les enfants sont contents quand le père ou la mère est mort ou morte à la fin d'une longue période d'hospitalisation. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'assister à la mort de ses parents. C'est pourquoi j'ai bien demandé à mon fils, aux anciens, etc., si le médecin dit que je n'ai plus d'espoir, il faut vite me ramener à la maison pour que je rende mon dernier souffle à la maison. Et c'est ainsi que les adieux se font vite. Et tout cela se fait comme il le faut. Et donc on diminue les dépenses inutiles. Il faut vraiment être intelligent. Il ne faut pas faire semblant d'être de bons enfants. Et il faut payer 700 000 won par jour. Et beaucoup vraiment sont endettés au bout de quelques années et vendre leur maison pour payer les frais d'hospitalisation. Il faut être intelligent dans ce qu'on fait.
Donc, il faut être intelligent pour pouvoir vivre selon la volonté du Seigneur. Moi aussi, je veux mourir selon la volonté du Seigneur. Et même après ma mort, je veux qu'on s'occupe de moi selon la volonté du Seigneur. 그래서 저는 우리가 여러분은 교회 봉사에 대해서는 힘을 다해서 Donc, 그대로 봉사하고 vous devez servir l'Église de toutes vos forces, mais ne vous mêlez pas du pastorat. Acte 20-28. 사도행전 20장 28절을 읽어봅시다. Lisons Acte 20-28. 사도행전 20장 28절 다 같이 사도행전 20장 28절 Acte 20-28. 사도행전 20장 28절 시작. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. 너희는 아주 삼가하라. 정신을 바짝 차리라는 게 Prenez donc garde à vous, faites très très attention. 조심하라는 게 Faites attention. 성령의 하나님이 자기 피로 사신 자들을 치기 위해 성령이 감독자를 세우시고 Le Saint-Esprit a établi l'évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. 아무리 여러분이 똑똑하고 Même si vous êtes intelligent, 여러분이 무엇이 아이디어가 기발한 même si vous avez une idée brillante, 대장은 그걸 전문적으로 기도하는 사람이에요. le pasteur, lui, c'est le spécialiste dans son domaine. 하는 것이 아니라 Il ne réagit pas par impulsion. Il pense 10 fois, 20 fois. Il réfléchit 1 mois, 2 mois. 금방 욱하고 하지 않냐고요. Je n'agis jamais par impulsion. 욱하고 있으면 실수를 수백 번 막 계속 Autrement, je n'aurais fait que des erreurs des centaines de fois. 이미 했다고 가정해 놓고 Moi, j'imagine que c'est fait et après je corrige. 하루 이틀 지나서 보니까 Et au bout d'un jour ou deux, je réfléchis encore 했다고 있을 때 et je décide. 또 문제구나. Et c'est ça un problème. Donc, je prévois les problèmes qui arriveront une fois que je prends telle décision. Si on me dit, vous n'êtes pas encore décidé, pasteur, 빨리 해주시죠. 그들은 빨리 eux, ils veulent que je me décide vite. 그 조그만 일도 빨리 Mais 해낼 수가 je n'arrive pas, moi. 왜냐면 가정하고 Parce que 되어졌다는 것을 가정하고 또 j'assume que c'est déjà fait et après je vois les problèmes qui arrivent, qui se posent. Si je prends la décision de cette façon, voilà les problèmes qui se posent. Je prends la décision d'une autre façon, voilà les autres problèmes qui se posent. Je pense à tout cela à l'avance. 그래서 아주 C'est pourquoi même pour un petit problème, il me faut 1 semaine ou 2 semaines ou même 1 mois. C'est à ce point que c'est difficile de prendre des décisions en tant que pasteur. 그래서 최소 모든 불합리함을 최소화시켜 가지고 Donc j'essaie de minimiser 성령이 내게 les contre-effets. Le Saint-Esprit me donne la sagesse, la parole de sagesse par le Saint-Esprit. 없이 구한다. C'est pourquoi je demande sans cesse la sagesse du Saint-Esprit. 얻어가지고 Et c'est avec cette sagesse que je prends mes décisions. Mais les gens veulent que je me décide très très vite. 사울의 부활에 이는 Je serai ressuscité au bout de 3 jours. 얘는 태초부터 C'est ce qui avait été décidé avant le commencement. 이미 하늘부터 태초 이전에 하늘로부터 그렇게 정하신 바라. Ce qui avait été décidé. 그래서 하나님의 뜻대로 벌써 태초부터 정하신 일을 Donc ce qui avait été décidé dès le commencement. 이렇게 되리라라고 하신 말씀인데 베드로는 그 말을 금방 듣고 Mais Pierre dit non, non. Et bien sûr, c'est Satan, arrière Satan. 사람의 뜻과 La volonté de l'homme, 사람의 생각과 하나님 les pensées de l'homme et la volonté de Dieu sont différentes. 아무리 훌륭하게
quelles que soient les bonnes idées qu'on peut avoir, et même ceux qui prétendent m'aider, ils sont désolés, mais aucun ne peut penser comme moi je le fais. Qui peut penser au pastorat comme moi? Comme moi, je ne pas du tout au sanctuaire de Singleton, mais à toutes les paroisses, les centres de culte répartis dans le pays entier. Et quelquefois, on me dit faites ceci, faites cela. Vraiment, ce sont des impudents. Et je me dis, celui-là, il a été envoyé, c'est l'émissaire du diable, de Satan. Arrière Satan, tu ne penses pas aux œuvres de Dieu. Tu ne penses pas aux œuvres de Dieu et tu veux me faire tomber. C'est Satan. Donc le Saint-Esprit a établi l'évêque, le pasteur, pour faire paître l'Église de Dieu. Celui qui mène le pastorat, c'est le pasteur. Et les gens se posent la question, pourquoi a-t-il agi de cette façon? Mais après le temps qui est passé, on se rend compte que celui que l'œuvre accomplie avec la sagesse du Saint-Esprit est bien faite. Les gens sont vraiment ce que je veux maintenant et dans l'avenir. Faites la tâche que Dieu vous a confiée selon la volonté de Dieu et n'essayez pas de vous mêler du pastorat. Vous n'avez nullement besoin de vous mêler, sinon vous allez détruire vos âmes. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a établi l'évêque, qu'il soit sot ou insuffisant. C'est le Saint-Esprit qui l'a établi. C'est le Saint-Esprit qui a fait paître l'Église de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Pourquoi a-t-il choisi cet homme qui n'est pas intelligent et sot? Mais ça, c'est ce que tu penses. Regardons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 26. Verset 26. 26 à 29. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc il y a plusieurs sortes de charges, mais un seul Seigneur. Il y a diverses sortes de dons, mais le même Saint-Esprit. Vraiment, il faut obéir à ce que fait le Seigneur. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée, le cœur du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons le cœur de Jésus-Christ. Mon âme possède le cœur de Jésus. Mon âme possède le cœur de Jésus. Mon âme possède le cœur de Jésus.
그 전도자가 돼가지고 En 1962, j'étais devenu un grand évangéliste et j'évangélisais avec zèle. 전도자가 내 자칭 전도자예요. Je m'étais appelé évangéliste. Brusquement, j'étais transformé en un évangéliste. J'étais vraiment fervent. Toute la journée, après avoir pris le petit déjeuner, je sortais pour évangéliser. Je ne faisais que ça. 정말 그냥 마치 물이 빠진 사람이 살기 위하여 금부러기를 잡으려는 것처럼 Comme quelqu'un qui était tombé dans l'eau et qui essayait d'attraper le moindre brin de paille. 그다음에 굶주림과 Pendant toutes les années passées, 정말 죽게 되었을 때 내가 거의 절망성 때 quand j'étais dans le désespoir, 결혼하고서 이제 au bout des années de pauvreté, 첫날 de manque, 다음날 아침에 내가 편을 받았습니다. j'étais transformée le premier jour 네. de mon mariage. 우리 사람이 나에게 강력히 말한 것은 Et ma mère, 문제와 enfin ma femme me disait, 직장에서 일거리 없어서 걱정하는 문제는 아무 생각 de ne pas s'inquiéter, 하나님이나 좀 잘 믿었고 de ne pas m'inquiéter de quoi gagner de l'argent ou d'entretenir la famille, mais de ne faire que les œuvres de Dieu. Pendant 24 ans, j'avais pensé, j'avais souffert. Elle m'a dit, je ferai tout pour te nourrir. Et le matin, j'étais transformée comme évangéliste. Et pendant 24 ans, vraiment, j'ai déversé toute la force que j'avais déployée pendant les 24 ans pour vivre. J'étais vraiment fervent. Je ne m'inquiétais pas du tout de quoi manger, de n'avoir pas de travail. Je ne pensais qu'à évangéliser, évangéliser, évangéliser. Et je guérissais les malades quand j'en trouvais. Et le ministre d'une église me disait que son fils avait attrapé une maladie. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'avais suivi. Le fils avait attrapé une maladie de la peau et ses pieds pourrissaient. Donc, ils avaient utilisé des méthodes de bonne femme. Ils avaient mis n'importe quoi sur les plaies. Cela ne faisait qu'empirer la pourriture, la putréfaction. Peut-être que les médecins d'aujourd'hui diraient qu'il fallait couper les orteils. Et mon idée, c'était qu'il fallait enlever tout le pus pour faire vivre, pour que le garçon vive. C'était 47 ans auparavant. Et cette pensée m'est venue brusquement. J'ai évangélisé avec zèle, j'ai prié pour les malades avec le cœur du Seigneur, mais cela puait, c'était dégoûtant, répugnant. Vous savez, lors de la guerre de Corée, je voyais beaucoup de morts au bord de la route, morts de faim, de froid. C'était répugnant. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'ai le cœur du Seigneur. Et je me suis agenouillée, j'ai commencé à sucer le pus jusqu'à ce que le sang rouge sorte. J'ai sucé les deux pieds
jusqu'à ce que un sang nouveau sorte. C'était vraiment très salé, pas besoin de sel. J'ai tout sucé. Sa mère pleurait, elle m'apportait un bassin pour que je vomisse. J'ai tout sucé. Pourquoi? Il faut que je fasse comme c'était le Seigneur. C'était vraiment là où je me concentrais dans ma foi. Qui aura mon cœur pour l'enseigner? Nous avons le cœur du Christ, comme si c'était le Christ lui-même qui le faisait. Si le Christ était là, je suis sûr qu'il aurait agi comme ça. Donc, comme c'était le Christ qui le faisait. Et toute ma vie, dans mon pastorat, je pense toujours à cela. Quand je suis en difficulté et quand j'hésite, je me dis, pourquoi dans le passé tu as fait comme avec le cœur du Christ et pourquoi maintenant tu hésites? Et je continue avec zèle. Pourquoi? Parce que vivre selon la volonté du Seigneur, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Vivre quelques années de plus ici, ce n'est pas son cadeau. De toute façon, on meurt tôt ou tard. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 10 à 15, lisons à voix haute. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la matière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Même si on est sauvé en ne reniant pas le Seigneur, si les œuvres ne sont pas passées, c'est comme être salué au milieu du feu. Quand on est brûlé jusqu'au 3e, 4e degré et on n'a que la vie. Quand je suis venu à Shingilton, il n'y avait pas de maison. J'ai beaucoup souffert. C'était inexprimable. De diverses manières. Quand je pense à cette époque, vraiment, et si je n'avais pas pensé à construire l'église, je n'aurais jamais souffert. Et les gens disaient, pourquoi ne pas aller dans les quartiers riches dans le sud? Et je me suis dit, on voit à la campagne que quand on plante un arbre, qu'on le déracine, l'arbre ne peut pas grandir comme il le faut. Une fois qu'il est semé, il faut qu'il prenne racine, qu'il racine profondément. Et en fait, le volume des racines est proportionnel à celui des branches. Il y a une herbe qui peut supporter la sécheresse. Et il paraît que les racines de cet arbre
그렇게 뿌리를 깊이 내린다는 뜻이에요. aller profondément pour aller d'un côté du globe jusqu'à l'autre globe. C'est un peu exagéré, mais au point qu'il prend racine profondément. Cet herbe, pardon. C'est pourquoi